Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne du Jardin de Dauphiné pour une nouvelle petite vidéo début de printemps. Donc aujourd'hui on va développer sur le rostrata, mais lui il n'y a pas trop grand chose à dire. Entre hiver et humidité, lui il n'y a rien qui le touche particulièrement, hein. Donc conseil de plantation, n'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Bon, un sol drainé, une bonne exposition. Lui, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est protégé également des vents du nord par la maison. Donc il est vraiment dans un petit cocon. Lui, il n'arrête pas de grandir, hein. Il n'arrête pas de grandir. Quelques années de plantation, 4, 5 ans peut-être, je ne me souviens plus trop. Et on regarde la taille par rapport à l'année passée, il a encore pris. Donc je fais 1,75 m, il doit dépasser les 2 mètres. Donc lui, nos soucis. C'est une valeur sûre, vous pouvez y aller sans hésiter, hein. Si vous avez des hivers rigoureux, n'hésitez pas. Si vous avez de l'humidité, n'hésitez pas. Bon, bien sûr, avec un sol bien drainé, toujours, hein. Lui, il n'y a pas de souci, hein. C'est vraiment une plante, un végétal hyper robuste. Je prends un peu de recul pour vous faire voir le spécimen. Donc celui-ci est en mode chevelu d'ailleurs comme les autres, hein. Au début je coupais tout ce qu'il y avait autour du tronc. Mais là pour en avoir discuté avec d'autres internautes, c'est vrai que l'effet est beaucoup plus sympa de laisser toutes les branches, toutes les feuilles sèches autour du tronc. Ça a un plus bel effet. Donc voilà, il est vraiment phénoménal. On va aller voir le deuxième qui est un peu plus loin, que j'ai planté l'année passée. Il est resté dans un pot et l'année passée j'ai décidé de le mettre en pleine terre. Donc petit récap pour le deuxième rostrata, il se trouvait à cet emplacement il y a à peu près, on va dire, 3 ans de cela. Ici, il est resté 1 an ici et en fait il se plaisait vraiment pas. En fait c'était vraiment pas son coin. Donc j'ai décidé de le déterrer et de le mettre en pot pour qu'il se refasse une santé. Donc dans ce pot il est resté pratiquement 2 ans. Le temps qu'il se refasse son petit système racinaire, tranquillou. Et l'année passée je l'ai planté en pleine terre. On va aller voir comment il s'est comporté avec le froid et l'humidité de cet hiver. Petite précision sur l'emplacement dont je vous ai parlé. Exposition pas terrible, quoi. Tout l'hiver, il a pratiquement pas de soleil. Donc je pense que c'est ce qui a fait qu'il ne se plaisait pas où il était planté. Donc j'ai décidé de le mettre à cet endroit-là. Et là, il a passé l'hiver sans encombre. Par contre, toujours, on part sur la base d'un sol drainé. Alors n'hésitez pas de mettre des cailloux, de la terre, un peu de terreau, enfin tout ce qui peut drainer, quoi, hein. Le sable, pas trop conseillé. Donc là, vous voyez, je l'ai un petit peu surélevé. Et là, il a passé son premier hiver sans encombre. Et je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Vous voyez, au niveau de toutes les nouvelles pousses, il n'y en a aucune qui est brune. Bon, celle du bas, c'est un petit peu normal. Et puis c'est surtout que c'est sa première année à son nouvel emplacement. Mais là, on voit que je pense que c'est un coup réussi pour le fait de l'avoir déplacé. Donc 2 ans dans un pot, le temps qu'il se refasse une santé, et après je l'ai planté en pleine terre. Et là je suis super content du résultat. Là il va s'acclimater, j'espère qu'il va prendre les mêmes proportions que le précédent. Normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. L'expo plein sud, par contre il n'est pas protégé par la maison, mais il y a d'autres végétaux qui le protègent, notamment cet olivier, le faux jasmin qu'on trouve ici, et le laurier rose ici. Donc ça amène quand même une petite protection, notamment pour le vent du nord. Eh bien écoutez, vos commentaires, j'y répondrai, vos questions, j'y répondrai, je répondrai à tout.
Passez une bonne journée, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du jardin. Bye bye.